Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose une série d'exercices corrigés en utilisant le langage Python sur les arbres binaires et les arbres binaires de recherche. Je vous conseille de consulter les deux cours arbres binaires et arbres binaires de recherche qui sont disponibles sur ma chaîne informatique initiation vers programmation. Bonjour et bienvenue. Je vous conseille, pour résoudre n'importe quel exercice, il faut lire attentivement son énoncé. Essayez de lire avec moi l'énoncé de ce premier exercice. En utilisant la forme valeur, fils gauche, fils droit, écrire les fonctions suivantes. La première question, fonction qui détermine si un arbre binaire est vide ou non. La deuxième question, il faut écrire une fonction qui retourne la valeur de la racine d'un arbre. C'est ce qu'on appelle une étiquette. La troisième question, il faut écrire une fonction qui retourne le fils gauche de l'arbre binaire. La quatrième question, il faut écrire une fonction qui retourne le fils droit de l'arbre binaire. La cinquième question, il faut déterminer si un nœud est une feuille ou non. La sixième question, il faut calculer la hauteur d'un arbre. La septième question, il faut calculer le nombre de nœuds d'un arbre. La huitième question, calculer le nombre de feuilles dans un arbre. Et la dernière question, il faut écrire une fonction de recherche dans un arbre binaire quelconque. Avant de commencer la résolution de toutes les questions de cet exercice, j'aimerais bien vous rappeler une information très importante déjà présentée dans les deux cours arbre binaire et arbre binaire de recherche. L'information qui dit qu'on peut représenter l'arbre à travers le type liste. Donc, si vous voyez bien la première phrase de l'énoncé de cet exercice, il y a une indication très importante. En utilisant la forme valeur fils gauche, fils droite, écrire les fonctions suivantes. Donc, l'arbre en question est tout simplement présenté par une liste ou exactement une liste de listes. Le premier élément de cette liste est la valeur nœud. Le deuxième élément, c'est une autre liste, ou bien exactement, c'est un sous-arbre gauche. Et le troisième élément, c'est le sous-arbre droit de ce nœud. Donc, si on veut répondre à la première question qui dit qu'il faut écrire la fonction qui détermine si un arbre vide est non, donc, cette question est très facile. Il suffit d'écrire une fonction en respectant le prototype des fonctions sous Python, def, vide, a et deux points. Donc, vide, c'est le nom de la fonction. A, c'est le seul paramètre de la fonction qui est exactement la liste qui va représenter l'arbre. Pour tester est-ce que cet arbre est vide ou non, il faut écrire l'instruction suivante, return A égale liste vide. Donc, cette fonction va retourner la réponse à cette condition, puisqu'il s'agit donc d'une condition. Est-ce que A égale liste vide? Donc, si la condition est vérifiée, donc cette fonction va retourner true. Sinon, il va retourner false.
La deuxième question nous demande d'écrire une fonction qui retourne la valeur de la racine d'un arbre. Si on respecte bien la forme proposée par l'énoncé de cet exercice, forcément la valeur de la racine, c'est le premier élément de la liste. Valeur, fils gauche, fils droit. Comme vous savez, le premier élément de la liste a un indice 0. Le deuxième élément de la liste a un indice 1. Le troisième élément de la liste a un indice 3. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste qui a comme indice la longueur de la liste moins 1. Pour éviter les messages d'erreur de programme, il faut tester est-ce que cette liste est vide ou non. Comment? Voyons tout le monde la fonction proposée def val a. Donc, c'est une fonction nommée val qui a un seul argument a. A, c'est tout simplement une liste qui va représenter l'arbre en question. Donc, tout d'abord, il faut tester à travers la clause if. Donc, si la liste n'est pas vide, if a not égale liste vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner le premier élément. Donc, return a 0. Sinon, else, return none, puisque la liste est vide. La troisième et la quatrième question nous demandent d'écrire deux fonctions. Une qui retourne le fils gauche de l'arbre et l'autre qui retourne le fils droit de l'arbre. Le fils gauche de l'arbre est tout simplement le deuxième élément de la liste. Par contre, le fils droit de l'arbre est le troisième élément de la liste, c'est-à-dire les éléments d'indice 1 et 2 respectivement. En plus, le fils gauche ou bien le fils droit de l'arbre peut être tout simplement une valeur ou bien une liste de valeurs. Comme pour la question précédente, pour éviter les messages d'erreur du programme, il faut tester est-ce que la liste représentant l'arbre est vide ou non. À ce moment, on peut écrire facilement ces deux fonctions comme suit. Commençons par la première fonction qui permet de retourner le fils droit. On va écrire tout simplement def fils droit A. Tout d'abord, il faut tester est-ce que la liste est vide ou non. If not vide de A, c'est-à-dire on va faire appel à la fonction de la première question, ou on peut écrire tout simplement if A not égale liste vide. Donc, dans ce cas, la fonction va retourner l'élément d'indice 2, c'est-à-dire le fils droit, à travers l'instruction return A de 2. Sinon, c'est-à-dire si la liste est vide, il va retourner une liste vide à travers l'instruction return liste vide. Pour écrire l'autre fonction permettant d'afficher le fils gauche de l'arbre, on va procéder de la même manière tout en écrivant def fils gauche A, if not vide A, return A de 1, else return vide, la liste vide. Dans la question 5, il faut déterminer si un nœud est une feuille. Dans ce cas, on va écrire une fonction qui va retourner true ou bien false. Donc, il faut réfléchir à une condition qui détermine si un nœud est une feuille ou non. D'après le cours des arbres binaires déjà présenté dans ma chaîne, par définition, une feuille est tout simplement un nœud qui n'a pas de fils, ni un fils gauche ni un fils droit. La fonction sera écrite comme suit. Def est feuille, if
vide. Dans ce cas, il va retourner false, return false. Sinon, return A de 1 égale liste vide and A de 2 égale liste vide. C'est-à-dire, cette condition ou bien cette instruction va renvoyer true si les deux conditions sont vérifiées à la fois. Sinon, il va retourner false. La question 6 nous demande de calculer la hauteur d'un arbre. Pour calculer la hauteur d'un arbre, on peut réfléchir à une fonction récursive. Dans ce cas, il faut déterminer une condition d'arrêt et trouver l'instruction permettant d'appeler récursivement cette fonction. Par définition, la hauteur d'un arbre est tout simplement le nombre de nœuds qui jalonnent la branche la plus longue. Donc, l'instruction, ça s'écrit comme suit. Return 1 plus max hauteur fils gauche A, virgule, hauteur fils droit A. L'appel récursif s'arrête lorsque l'appel de cette fonction est fait avec une feuille comme paramètre. Une autre condition sera ajoutée aux conditions d'arrêt et celle qui vérifie est-ce que l'arbre est vide ou non. La question 7 demande d'écrire une fonction permettant de calculer le nombre de nœuds d'un arbre. Dans ce cas, pour résoudre cette question, on va utiliser la même méthode ou bien la même procédure utilisée pour calculer la hauteur d'un arbre, tout en écrivant une fonction récursive. Donc, si vous voyez bien, cette fonction s'écrit comme suit. Def, nombre nœud A. Tout d'abord, il faut tester est-ce que l'arbre ou bien la liste qui représente l'arbre nommé A est vide ou non. Donc, si elle est vide, il va retourner 0. Return 0. Else, return 1 plus nombre nœud fils gauche A plus nombre nœud fils droit A. C'est-à-dire, il va retourner 1, c'est la racine de l'arbre passé en paramètre, plus le nombre des nœuds sous arbre gauche, plus le nombre des nœuds de sous arbre droit. L'appel de récursive utilisé dans cette instruction s'arrête lorsque le programme atteint une feuille.
Dans la question 8, on va écrire une fonction permettant de calculer le nombre de feuilles dans un arbre. Donc, on va procéder de la même manière pour répondre aux autres questions, tout en écrivant une fonction récursive. Donc, la fonction récursive est comme suit. Def, nombre feuille A. Tout d'abord, il faut tester. Si l'arbre est vide, il faut retourner 0. Donc, if vide de A returne 0. Else if ou bien elif et feuille de A returne 1. Donc, si l'arbre est sous forme d'une seule feuille, on va retourner 1. Else returne nombre feuille fils gauche A plus nombre feuille fils droit A. Donc, la somme des feuilles de cet arbre est tout simplement la somme des feuilles existantes dans son sous-arbre gauche et les feuilles existantes dans son sous-arbre droit. L'appel récursif de cette instruction s'arrête lorsqu'on atteint une feuille. La question 9 demande d'écrire une fonction de recherche qui cherche un élément dans un arbre binaire quelconque. Si vous voyez bien, la fonction existe. Donc, def existe à x. A est tout simplement la liste qui va représenter l'arbre et x l'élément à rechercher. Tout d'abord, il faut tester. Si l'arbre est vide, on va retourner false, c'est-à-dire l'élément n'existe pas dans l'arbre puisqu'il est vide. Else, deux cas à distinguer. If val a égale x, c'est-à-dire est-ce que l'élément à rechercher égale la valeur de la racine de l'arbre a. Dans ce cas, il va retourner return true. Sinon, else return existe fils gauche A or existe fils droit A x. C'est-à-dire, c'est comme si on découpe l'arbre en plusieurs sous-arbres et à chaque fois, on compare chaque racine de sous-arbre avec l'élément recherché. L'appel s'arrête lorsque le programme atteint une feuille. Dans l'exercice 2, je vous propose un ensemble de questions sur les arbres binaires de recherche. Pour vous rappeler, le cours des arbres binaires de recherche est disponible sur ma chaîne Informatique Initiation vers Programmation. Tout d'abord, on va essayer de lire attentivement les questions de cet exercice. Premièrement, écrire le programme Python qui permet de rechercher une valeur dans un arbre. Afficher vrai si la valeur recherchée existe dans l'arbre et faux sinon. La deuxième question, écrire un programme Python qui permet d'insérer une valeur dans un arbre. La troisième question, écrire une fonction qui retourne la valeur maximale d'un arbre binaire de recherche. La question 4,
écrire une fonction qui retourne la valeur minimale d'un arbre binaire de recherche. La 5e question, écrire une fonction qui vérifie si un arbre binaire est un arbre binaire de recherche. Pour répondre à la question 1, il faut écrire une fonction en Python qui permet de rechercher une valeur dans un arbre binaire de recherche. Cette fonction va retourner true si la valeur recherchée existe dans l'arbre et false sinon. Donc, si vous voyez bien la fonction rushDict, il a comme paramètre x et ABR. X est tout simplement l'élément à rechercher et ABR, c'est tout simplement la liste qui va représenter l'arbre binaire de recherche en question. If ABR égale none, return false, c'est-à-dire si l'arbre n'est pas défini, donc la fonction va retourner false. Si x égale ABR de 0, return true, c'est-à-dire si l'élément x égale à la valeur de la racine de l'arbre, ayant comme indice 0, donc il va retourner true. If x inférieur à ABR 0, c'est-à-dire la valeur de l'élément à rechercher est inférieur à la valeur de la racine. Donc, qu'est-ce qu'il va retourner? Return rushDict x ABR 1, c'est-à-dire et le programme va faire un appel récursif de cette fonction avec les deux paramètres x et ABR1. ABR1, c'est tout simplement le sous-arbre gauche de l'arbre en question. Sinon, c'est-à-dire si x est supérieur à ABR0, donc la fonction donc, dans ce cas, le programme va faire un appel récursif à cette fonction avec les deux paramètres x et ABR2, c'est-à-dire avec son sous-arbre droit. Pour insérer une nouvelle valeur dans un arbre binaire de recherche, il faut prendre en considération une remarque très importante. Une nouvelle valeur est toujours insérée dans une feuille. Comment? On commence à chercher une valeur à partir de la racine jusqu'à ce qu'on attend une feuille. Une fois qu'une feuille est trouvée, le nouveau nœud est ajouté en tant que fils de la feuille. Si vous voyez bien la fonction insérée, et vérifiez cette remarque. Def inséré ARB, V. Donc ARB, c'est tout simplement l'arbre binaire de recherche et V, la nouvelle valeur à insérer.
Si l'arbre n'est pas encore défini, c'est-à-dire if ARB égale non, il va retourner une liste où il y a le seul élément V, son fils gauche et son fils droit. Return V non non. Si la valeur à insérer elle est inférieure ou égale à ARB0, c'est-à-dire inférieure ou égale à la racine de l'arbre ARB, bien sûr, l'appel sera fait récursivement de cette fonction ARB à travers les deux paramètres ARB1 et V, c'est-à-dire ARB1 va devenir, après l'insertion de la nouvelle valeur V, dans son sous-arbre gauche. Else, de la même manière, le sous-arbre droit de l'arbre binaire de recherche ARB égale insérer ARB2 V, c'est-à-dire la nouvelle valeur à insérer, ça sera inséré dans le sous-arbre droit de l'arbre binaire de recherche ARB. Et vers la fin, la fonction va retourner ARB, c'est-à-dire la nouvelle arbre binaire de recherche ARB. Écrire une fonction qui retourne la valeur maximale d'un arbre binaire de recherche. Comme vous savez, la valeur maximale dans un arbre binaire de recherche est tout simplement la valeur du nœud le plus à droite dans un arbre binaire de recherche. Donc, la fonction sera écrite comme suit. Def max ABR, il a pris comme paramètre l'arbre binaire de recherche en question, nommé ARB. Si cet arbre est sous forme d'une feuille, donc il faut retourner cette unique valeur. C'est pour cela que j'ai mis, ou bien j'ai écrit, if et feuille ARB, return ARB0. Et si cet arbre n'a pas de sous-arbre droit, donc il va retourner la valeur de la racine. If ARB2 égale non, return ARB0. Sinon, return max ABR ARB2, c'est pour faire un appel récursif de cette fonction permettant de rechercher le nœud le plus à droite dans cet arbre binaire de recherche. Écrire une fonction qui retourne la valeur minimale d'un arbre binaire de recherche. Comme vous savez, la valeur minimale dans un arbre binaire de recherche est tout simplement la valeur du nœud qui existe le plus à gauche dans cet arbre. Donc, la fonction sera écrite comme suit. Def min ABR ARB. Si cet arbre est sous forme d'une feuille, il va retourner la seule valeur qui existe. If et feuille ARB, return ARB0. If ARB1 égale non, return ARB0. C'est-à-dire, si cet arbre n'a pas
de sous-arbre gauche, il va retourner la valeur de la racine. Sinon, return min ARB, ARB1, c'est pour faire un appel récursif de cette fonction tout en cherchant le nœud le plus à gauche dans cet arbre. À la fin de cette vidéo, je vous conseille de voir le cours de la récursivité en Python qui sera disponible sur ma chaîne informatique Initiation vers programmation. Et je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention et à la vidéo prochaine. Merci.